Lorsque l'enlèvement se produira, le monde entier immortalisera le moment. Les téléphones portables, les caméras de sécurité, les caméras de surveillance des forces de l'ordre, les caméras des portes et bien d'autres encore garderont tous un enregistrement vidéo de la grande disparition. Le monde s'inquiétera en regardant les vidéos étranges, ahurissantes et incroyables qui deviendront virales dans le monde entier. Des gens disparaîtront sous leurs yeux, le tout filmé par des caméras. Cet événement ne relèvera pas de la science-fiction, des théories du complot ou de la spéculation gratuite. Lorsque le Christ viendra pour son peuple, ce sera en un clin d'œil. Entre des morts ressuscités et des enlevés, des milliards de personnes quitteront cette planète en un instant. Mais des milliards d'autres seront laissés derrière. Ce sera le chaos sur notre globe, mais une joie incroyable et glorieuse dans les cieux. C'est l'enlèvement. C'est la grande disparition. Il est essentiel de savoir ce que dit la Bible à propos de ce jour à venir. Le prochain événement dans l'agenda prophétique de Dieu pour la Terre. Êtes-vous prêts? Quelqu'un reconnaît-il la prison D? Quelqu'un la reconnaît-il? Soudain, tout le monde se tait à Londres. Reconnaissez-vous la prison D? Je vous donne un indice. C'est en Afrique du Sud. Nelson Mandela y était. L'île Robben, Robben Island est la bonne réponse. Applaudissez-le, je crois qu'il l'a dit. Je n'ai rien pu dire, je ne sais pas ce qu'il a dit. Nous la connaissons tous, celle-là. Cette prison, qui peut me dire où elle se trouve? Assez proche. La Tour de Londres, merci. Alors je vous demande maintenant, vous connaissez toutes ces célèbres prisons. Voici la grande question. Connaissez-vous la prison qui se trouve en chacun de nous? Certains, vous avez peut-être les chaînes de l'addiction, vous ne pouvez pas lâcher la bouteille. D'autres ont peut-être les chaînes de la luxure, vous ne pouvez pas contrôler vos yeux. D'autres ont peut-être les chaînes de l'amertume, du manque de pardon. Mais savez-vous qu'il y a une chaîne qui nous lie tous? Savez-vous qu'il y a une chaîne que nous avons tous en commun? Savez-vous quelle est cette chaîne? La chaîne de la mort. J'ai raison ou pas? Pour 10 personnes sur 10 ça meurt. Vrai ou faux? C'est vrai, oui. 150 000 personnes meurent chaque jour. Et ma question pour vous, les gens de Londres, avez-vous une réponse à votre tombe? Il y a 2000 ans, un homme, Jésus-Christ, est venu dans ce monde et il a enseigné des choses incroyables, nourri les pauvres, guéri les malades, fait des choses incroyables. Mais sais-tu comment ce monde l'a traité? Ils ont craché sur lui, ils ont enfoncé une couronne d'épines dans son crâne et ils l'ont cloué sur une croix. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Les mauvais traitements physiques que tu vois sur les tableaux, les mauvais traitements physiques, ce n'était pas le pire. Le pire, il est écrit dans la Bible, entre la 6e et la 9e heure, il y avait des ténèbres sur tout le pays. Et pendant ces 3 heures, Jésus a crié d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus pour tes péchés. Ce que tu as regardé sur Internet, tes mensonges, les moments où tu étais en colère, tout a été mis sur Jésus. Et il fut crucifié sur cette croix pour que tu sois pardonné, pour que tu puisses avoir une demeure au paradis. Voici donc la grande question, ce à quoi tu dois réfléchir. Si tu mourais, imagine que tu meurs, et que 3 jours plus tard, tu reviens d'entre les morts. J'écouterai très attentivement ce que tu aurais à dire. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, et le 3e jour il est ressuscité, nous devons écouter très attentivement Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » C'est seulement à travers lui. Maintenant, je vais vous lancer un dernier défi. Si vous êtes un sceptique à Londres, si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Dieu, je veux votre attention maintenant. Que penseriez-vous de moi maintenant, athée, si je vous disais que Harry Potter est un livre terrible? Que feriez-vous si je disais que Harry Potter est le pire livre du monde? Que penseriez-vous de moi? Que dirais-tu si je disais que Harry Potter est un livre terrible, mais que je ne l'ai jamais lu? Que penserais-tu de moi alors? Nous dirions de le lire d'abord et ensuite de juger. Ne dites pas que la Bible est un tas de bêtises sans l'avoir lu d'abord.
et je donnerai à quiconque qui n'ait pas honte de venir prendre une partie de la Bible de ma main. Vous devez être courageux maintenant, les gars. Si quelqu'un veut le prendre, il suffit de venir le prendre de ma main. Quiconque la première personne qui prend ceci est l'homme ou la femme le plus courageux de Londres. Qui veut le prendre? Cet homme. Applaudissez-le. Quelqu'un d'autre en veut un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisez-le. Quelqu'un d'autre? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Tous ceux d'entre vous qui ont faim, venez à moi et je vous donnerai la nourriture dont vous avez besoin. Nourrissez-vous-en. Que Dieu vous bénisse.